Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, vous oui, on m'entendez vous entend. bien? Oui, Voilà, très bien. voilà. Donc, vous voyez ce que je suis en train de faire. OK? Nous avons déjà fait combien de minutes là? 30, 47 minutes. 47, hein? C'est bon. Voilà. Alors, donc il nous reste presque, voilà, 47 minutes et une affaire de 14 minutes, on va finir. Donc, il faut compléter toujours comme ça va t'aider à se familiariser. Comme déjà tu connais guimel, ah, ça c'est le voyelle. OK? Alors, maintenant ici, nous sommes en train de mélanger les aleph qu'on avait vu, le bet qu'on avait vu, le vet qu'on avait vu avec guimel. Ça, ce n'est pas une phrase. C'est une combinaison de trois premières consonnes parce qu'on avait dit que aleph, c'est une consonne muette. Le son provient du système de vocalisation. Nous avons dit, il y a bête, il y a vet. Quand est-ce qu'on peut dire bête? Quand est-ce qu'on peut dire vet? C'est lorsqu'il y a l'absence du voyelle et de dagesh, on dira vet. Lorsqu'il y a la présence de voyelles, des dagesh, on dira bête. Alors, ici, nous avons beaucoup plus utilisé l'hébreu et quoi, les systèmes de vocalisation modernes. Alors, qui va commencer? Compléter? Qui commence? Page 20, qui commence? En bas? Oui, la suite, Non, oui. on vient de finir la première ligne, non? On est dans la deuxième ligne. Ah. On ne lit pas Oui, de gauche à droite. On est toujours de droite à gauche. Voilà. Ça, ce n'est pas une phrase. C'est une combinaison de trois consonnes que nous avons vues. Nous avons vu Aleph, nous avons vu Bet, nous sommes maintenant sur Gimel. Et puis, ces trois consonnes sont accompagnées des systèmes de vocalisation modernes que nous avons dit, ce sont des signes de Ataf Patar et tout consort. Voilà. Alors, qui va compléter? Très bien. Guy. V. B. Continuez. B. Comment? B, oui. Continuez. Pardon? Abi. Non, ce n'est pas une phrase, c'est une combinaison de trois premières consonnes pour que vous puissiez vous habituer avec le système de vocalisation. Ce n'est pas une phrase. Donc, vous lisez seulement les consonnes avec le système de vocalisation. C'est clair? Voilà. On continue. Continuons. On vient de voir A, Guy, V, B. Après la suite. Ba. Oui. Continuez. E, parce que Aleph n'a pas de son. Lui, le son de coup du système de vocalisation. Il y a le son E, le ségol qui est là. C'est E. Après. Pardon? Gou. Après. Vi. A. Bi ou vi? Vi. Pardon? Vi. Très bien. Vi. Après. Ga. Après. B. Après. A. Après. V. Voilà. Donc, cet exercice, ça vous permet de vous familiariser déjà. Ah, ça c'est Ségol, ça c'est O. C'est ça que nous sommes en train de faire. Parce que si déjà vous maîtrisez Aleph, c'est comme ça, Bet, c'est comme ça, Gimel, c'est comme la chaise renversée, son CG. Aleph n'a pas de son. Le son découle soit le système de vocalisation antique ou le système de vocalisation moderne.
C'est bon? Voilà. Alors, répétez Aleph. Aleph. Bet. Bet. Gimel. Gimel. Voilà. Maintenant, on va passer par Dalet. On va passer par Dalet. On va passer par Dalet. Dalet, c'est Begat Kefat, comme je vous avais dit, non? Dans les temps, il y avait deux sons. Mais avec l'hébreu moderne, c'est une consonne sonore. Le son, c'est D. Comme Doudou, comme Dada. Je vous ai dit, écoutez très bien ce que je dis. Je vous ai dit, les consonnes sonores, même si elles ne sont pas accompagnées de systèmes de vocalisation, si elles se trouvent au début, au milieu, à la fin d'une phrase, il faut la prononcer. C'est-à-dire, il faut la prononcer. La veut dire, si c'est V, dis V. Si c'est B, tu dis B. Si c'est T, tu dis T. Si c'est S, tu dis S comme sa mère, comme Raph. Donc, tu ne diras pas Raph, mais tu vas prononcer le son par rapport à notre alphabet. Ok? C'est comme on avait vu A, bas. A, vive. A, vive. Vous voyez ça? Vous vous rappelez d'hier? A, vive. Voilà. Si c'était bête avec le Dagesh, on allait dire A, vib. Vous voyez, c'est très important, ces éléments que nous sommes en train d'ajouter. Ça va beaucoup plus nous arranger dans notre façon de voir les choses. Alors, page 22. Ici, vous allez vous-même compléter ça. Mais on va prendre seulement ici. Page 22. Page 22. Alors, toujours de droite à gauche. Qui peut compléter? Da. Donc, il faut toutefois avoir les stylos. Quand vous complétez là, en dessous, ça va vous aider à mémoriser. Donc, nous avons Da. Nous avons Pardon? Répétez s'il vous plaît. On reprend en 0, s'il vous plaît. On reprend en 0. Nous avons Nous avons Pardon? Da. Nous avons deux. Nous avons Et puis enfin ici, nous avons Olam. Nous avons Do. Bravo. Do. Parce qu'on avait dit Olam, c'est le son O. Ok? Mais ça, c'est dans l'hébreu moderne. Quand le point là est en O, on appelle ça Olam. Le son, c'est O. Mais dans l'hébreu antique, lorsque vous voyez Vav avec le Olam, là, Vav devient semi-voyelle. Le son, c'est O. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on a aussi un autre O. Le petit T. Vous vous rappelez, non? Voilà. Oui. Donc, le petit T là, avec les deux points, c'est très important que vous puissiez vérifier des fois. Quand tu es bloqué, tu regardes le volume D. Ah, ça, c'est O. Il faut faire l'exercice comme ça. Ça va t'aider à se familiariser. Et quand nous allons passer dans les moments de lecture, vous allez maîtriser, vous allez lire complètement. Et lorsque nous allons finir cette étape-là, c'est en ces moments-là, nous allons maintenant entrer dans l'interprétation. L'interprétation de la Bible par rapport à l'hébreu. L'interprétation des textes. Vous voyez? Donc, quand tu prêches, tu ne seras pas là seulement maîtriser, exemple, comme on avait vu ici le cours comment interpréter la Bible, dans la Nouvelle Alliance, l'homélétique, voilà, l'aspect contextuel, géographique, historique, c'est ce qu'on avait vu. Donc, avant d'interpréter les textes, il faut avoir les dictionnaires, voilà, les mots, le texte parle de qui, on a vu beaucoup de théories. Et par après, nous avons aussi étudié ensemble avec vous le principe tel que comment les apôtres présentaient la parole en allant dans la loi, les psaumes et les prophètes, ils présentaient par la révélation, par la connaissance, c'est bon. Mais ici, dans le cours hébraïque,
nous aurons un autre aspect. L'aspect caché, n'est-ce pas, à travers les noms. Pourquoi Esaïe, pourquoi Michée, pourquoi Habakkuk, pourquoi on l'appelait Osée. Tu peux décortiquer les noms-là parce que nous avons dit chaque consonne dans la langue hébraïque a une signification. Par exemple, Dalet veut dire porte, portail, battant. Vous voyez, par exemple, Gimel, que nous venons de voir ici, ça a aussi une signification. Donc, dans la signification de ces différentes consonnes, ça nous aideront au moment où nous allons entrer dans la deuxième phrase de notre enseignement. L'importance de l'hébreu. Je vous dis, c'est très important. Si vous maîtrisez seulement, 1, l'interprétation théologique, 2, vous maîtrisez l'interprétation bibliste, comme on avait dit là, et vous maîtrisez aussi l'interprétation hébraïque. Ah, je vous assure, quand vous prenez la parole devant les gens qui ont étudié la Bible ou devant une assemblée, on sent que c'est quelqu'un qui a la connaissance. Tu peux parler, exemple, Esaïe. Tu commences d'abord à expliquer. Esaïe veut dire Yahweh Sali. Mais déjà dans le nom d'Esaïe, tu peux décortiquer Esaïe. Il y a Beth, il y a Gimel, il y a Dalet. Oh, Dalet veut dire. Donc, ça va vous aider à expliquer des choses. Quand tu finis, maintenant tu vas dans le type et l'antitype. Ah, l'église sera bénie. Est-ce que c'est bon? Alors, on reprend rapidement. Oui, c'est bon. Il nous reste 9 minutes. On reprend rapidement. Aleph. Aleph. Allez. Beth. Bet. Gimel. Gimel. Dalet. 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 Hé. Voilà. Je vous avais dit, page 22. Il y a le hé avec le point. Lorsque le hé a le point, est-ce que c'est une consonne ou bien c'est une bégat kéfat ou bien c'est une gémination ou ça signifie quoi? Qui peut m'expliquer? C'est une consonne. Non. C'est une Pardon? C'est une... Bégat Kéfat. Non, pas bégat kéfat. Je vous ai dit, dans l'hébreu antique, ils ont pris 3 consonnes pour les transformer C'est une en consonne, semi-voyelle. Non, c'est une voyelle, C'est une semi-voyelle. voyelle. Ah, Voyelle. ce n'est pas le bégat kéfat. Ok? Ce n'est pas le bégat kéfat. Ok? Ce n'est pas la gémination. Ici, lorsque le hé a le point là, c'est une consonne A. Est-ce que vous comprenez? Voyelle. Pardon, c'est une voyelle A. Merci. Voyelle. C'est une voyelle A. Mais lorsque le hé n'a pas le point, c'est une consonne sonore. Le son c'est H expiré. Le son c'est H, comme on dit homme, Henri. Ok? Et l'eau. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Dans le système de vocalisation antique, il était question de prendre quoi? Et Yod, Vav. C'est bon? Je vous ai dit, lorsque le He a le point au milieu, c'est le plus consonne, ça devient semi-voyelle. Le son c'est A. Mais lorsque le He n'a pas le point au milieu, le son c'est H expiré. Là, E reste comme une consonne. Donc, voilà pourquoi je vous avais dit tout ce que je suis en train de vous dire. Je vais revenir plusieurs fois au fur et à mesure que nous serons dans la lecture. Ah, ça c'est la gémination. Bégat Kéfat. Donc, voilà pourquoi même si vous ne comprenez pas, essayez de bloquer seulement ce qu'on vous dit. Et prenez aussi le temps, même pendant la journée, même 30 minutes,
40 minutes. Veuillez revoir. Ah, ça, c'est le système de vocalisation antique. Ah, ça, c'est Aleph. Ça, c'est Bet. On a vu aujourd'hui Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ah, Aleph, là, c'est comme ça. Et c'est un peu même de dessiner, comme je vous avais dit. Tracer des lignes. Si ça, c'est Aleph. Ça, c'est Bet. Avec point, c'est Bet. Gimel. C'est pour cela que je suis en train d'aller par consonne. Pour que vous compreniez. Même aussi les voyelles. Ah, il y a deux systèmes de vocalisation. Vocalisation antique et vocalisation moderne. Dans la vocalisation antique, qu'est-ce qui se passe? Les massorettes ont pris trois consonnes. Trois consonnes, ce sont des consonnes d'abord sonores. Ils ont pris Vav. Ah, Vav, on avait dit, ça se prononce aussi en deux manières. On prononce ça Vav ou Wav. Ça dit V et W. Mais pour transformer ça en semi-voyelle, lorsqu'il y a les olam en haut, Vav, là dans une phrase, c'est lu comme une voyelle. Donc le son c'est O. Lorsque le dagesh est au milieu, Vav, c'est lu ou. Ah, ça c'est déjà bon. Mais si je vois dans une phrase, Vav n'a pas les olam en haut, les dagesh au milieu, là Vav reste une consonne sonore. Et je verrai maintenant, Vav est accompagné de quel système de vocalisation. C'est ça le travail que nous allons faire. Donc, dès le début, c'est un peu difficile, mais quand on avance avec les sérieux que vous-même vous appliquez, ah, mon frère, quand on va toucher maintenant l'aspect interprétation des textes bibliques dans la langue hébraïque, c'est là où vous allez aimer. Suivez bien le cours, j'ai fait la démonstration du nom de Yehoshua à Mashiach. Je pense que vous avez suivi ça. Vous voyez la démonstration dans le nom Yehoshua. Je commençais à expliquer Yod, E, Vav, Shin, tout. Je ramène ça dans l'Ancien Testament. Ah, c'était magnifique, hein? Vous avez suivi ça? Ah. Donc, ça, c'est très magnifique. Tu peux exploiter un texte. Oh, exemple, il s'appelle Nahum. D'abord, vous commencez à expliquer pourquoi Nahum, le livre de Nahum, le nom de Nahum. Quand on écrit le nom Nahum en hébreu, telle lettre vient dire ceci. Voilà. Oh. Et puis, quand vous allez descendre maintenant dans l'explication, l'église est bénie. Le peuple de Dieu sont éclairés. Ce n'est pas seulement Lazare sort. Lazare sort. Bien aimé, Lazare, au nom de Jésus. Non, bah, les gens sont fatigués avec ça. Il faut ramener l'église à la connaissance absolue. Alors, pour terminer, donc, on va compléter rapidement alors, page 23. Et page 23, qui va commencer, toujours de droite à gauche. Il va commencer en dessous, hein, ne lis pas ça les tableaux ici. Là, vous-même, vous allez travailler ça. Ça, vous allez travailler. Nous, on est ici. Et puis ça. Voilà, les deux ici. Alors, qui va commencer? Hey. Non, comment hey? Ha. J'ai dit les tableaux, vous-même, vous allez faire ça. Vous allez faire ça vous-même. Ha. Pas A. Ha. OK? Encore? Oui. Très bien. Encore? Hey. He. Encore? Encore? Oh. Oh, olam là, ça c'est les voyelles modernes. Ok? Les olam, c'est O. Si c'était Vav avec les olam, ça devient O aussi. C'est bon? Voilà. Alors, avancez. Après? Très bien. Magnifique. Alors, on va compléter la dernière partie ici. Là, ça sont des mélanges de lettres. Il y a Bet avec les dagesh, Vet. Il y a Gimel, Dalet. Répétez Bet. Vet. Gimel. Dalet. Maintenant, vous allez voir que dans Bet, Vet, Gimel, Dalet, il y a le Sheva. J'avais dit que le Sheva n'est pas He ouvert. C'est le E fermé. Comme on dit orange. Vous voyez? Maintenant, ici, on va lire comment? Pardon?
Hein? B. Pas B. Bloqué. B. B. D. B. B. D. B. B. Voilà. Et puis, suivant. V. V. Pas V, mais V. Voilà. Et puis, que. Voilà. Et puis, pardon? 2. Voilà. Donc, pour ce soir, nous allons finir. Je vais maintenant donner le devoir. Quel est le devoir que je vous donne? Le devoir, premier, donc il y a deux devoirs. Le premier devoir, il y a deux devoirs, comme je viens de le dire, que vous allez faire. Le premier devoir, demain, chacun de nous va lire l'alphabet, c'est-à-dire de Aleph à Tav. Avant le cours, chacun va lire Aleph, Bet, Gimel, Dalet vous-même, jusqu'à Tav. Deuxième devoir, cherchez les consonnes qui sont similaires, qui ont presque des traits. Ça, c'est qui sont presque similaires. OK? Dans le 22 consonnes. Donc, ça dit quelles sont les consonnes qui sont presque similaires dans le 22 consonnes. C'est bon? Devoir numéro 3. Devoir numéro 3. Donner le son des consonnes que nous avons vues. C'est-à-dire, en commençant par Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et là où nous sommes finis aujourd'hui, quels sont leurs sons par rapport à notre alphabet, et en commençant aussi sur Begat Kefat, que nous avons vu encore aujourd'hui. On a parlé de Begat Kefat. Quels sont les sons de ces 6 Begat Kefat que nous avons vus? Quels sont P, voilà, Kaf, les sons seulement. Donc demain, chacun de nous aura au moins 5 minutes pour pouvoir commencer d'abord par l'alphabet. Tu vas lire toi-même de Aleph jusqu'à Tav. Et deuxièmement, tu vas nous expliquer quelles sont les consonnes qui sont presque identiques. Et troisièmement, tu vas nous expliquer quels sont les sons de consonnes que nous avons vus jusqu'à présent. Donc, vous allez nous expliquer, on a vu Aleph, à quel son, on a vu Bet, on a vu Gimel, on a vu Dalet, on a vu He, et puis, tu nous expliques l'équivalent de ces consonnes, les sons de ces consonnes-là par rapport à notre alphabet, et puis, nous avons aussi étudié le Begat Kefat. Alors, quels sont les sons de ces différents Begat Kefat que nous avons étudiés aussi? Donc, voilà un peu le premier devoir. Dans les 3 devoirs que nous allons travailler. Donc, demain, chacun aura au moins 3 minutes ou 5 minutes de nous expliquer ça rapidement. Et après le cours, c'est en ce moment-là nous allons entrer sur les 5 consonnes qui ont des formes finales. Et une fois nous allons finir avec ça, on va continuer avec tête, lamed, voilà, jusqu'à ce que nous allons finir tous les sons de 22 consonnes et tous les sons des 5 consonnes qui ont des formes finales. Et par après, ça sera le moment pour nous de l'exercice, la lecture. La lecture, ça va nous aider maintenant à nous habituer avec les consonnes, avec les voyelles. Si nous avons fini cette étape-là, et ce qui restera, c'est justement maintenant l'interprétation, l'importance de l'hébreu biblique par rapport à nous, les chrétiens, comment on peut interpréter le texte dans la langue hébraïque, et ça va nous aider, ça va nous encourager, c'est-à-dire ça va nous aider à être calés sur l'interprétation théologique, parce que si l'interprétation théologique, nous avons parlé ici la persie contextuelle, la transculturation, la contextualisation, on a évoqué beaucoup de principes, nous avons aussi abordé l'interprétation bibliste des apôtres, comment prêcher par la révélation, la connaissance, la doctrine. Et nous avons aussi abordé, maintenant là, nous sommes en train d'étudier l'hébreu pour que nous puissions comprendre aussi l'interprétation biblique dans la langue de la révélation. Est-ce que c'est bon?
C'est bon. C'est bon. Voilà. Bon. Devoir, hein, vous avez bien noté, n'est-ce pas? Oui, c'est noté. Très bien. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question. S'il n'y a pas de question, on remercie le Seigneur rapidement. Donc, vraiment, vous allez comprendre l'importance de la langue hébraïque au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Il ne faut pas négliger ça, travailler ça. Nous sommes dans la guerre de la connaissance, homme de Dieu. Les gens ont déjà écouté Lazare, ils ont écouté Lazare sort. Ah, bien-aimé, les sort. Ils ont trop écouté ça. Il faudrait que nous puissions évoluer aussi dans la connaissance pour que l'Église soit vraiment assidue dans la parole. Prions. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs, tes servantes dans le cadre de notre Institut biblique de Kinshasa, IBK. Nous sommes en train de prendre l'hébreu biblique dans le but de comprendre certains langages, Yahweh, à travers la langue de la révélation. Et nous croyons que tu vas nous aider à travers cette formation de comprendre l'hébreu et de comprendre aussi la quintessence, Seigneur, qui est liée, n'est-ce pas, par rapport à cette langue. Et pas seulement cela, nous comprendrons aussi, Père, pourquoi Yahweh choisissait dans la loi le psaume, le prophète, il est question de lui. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yahushua Hamashiach. Amen. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Baruch Hashem. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain à la même heure. Demain, c'est vendredi. Mais n'oubliez pas, samedi, nous avons un autre cours. OK? Voilà, voilà. Daniel, tu voulais poser la question? Daniel? Ouais, j'ai vu la main du frère. Je ne sais pas si tu avais une question. Voilà. Voilà. S'il n'y en a pas, tu peux poser même la question dans le groupe. On se retrouve demain par la grâce d'Élohim.